Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ici dans mon spot habituel où on va parler make-up. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la première fois que je fais cette vidéo, j'ai jamais fait en 7 ans. Ça me rajeunit pas tout ça. Je vais vous montrer, donc pas tous parce que sinon on y serait pour extrêmement longtemps, mais une bonne partie des achats que j'ai fait à cause de YouTube. C'est super nombreux à me faire des retours sur les produits dont je vous parle, que vous achetez par la suite et voilà, je me sens un petit peu responsable, j'avoue. Mais moi aussi, je suis dans ce cas-là, je suis pas juste youtubeuse, je suis aussi abonnée et forcément, quand je regarde les vidéos, moi aussi ça me tente un max d'acheter pas mal de trucs. Donc là, j'ai réuni une bonne partie de produits pour vous créer un maquillage et vous montrer un petit peu tous les achats qui m'ont été influencés. Donc il y a de quoi. On va commencer avec la base et c'est probablement le produit le plus... J'ai même pas les mots, je sais même pas comment j'ai pu acheter ça, je vous jure. Là pour le coup c'est sacrément influencé. On parle de la base la plus chère que je possède dans mes tiroirs, celle de chez Sisley. C'est la double tenseur et cette base là, tenez-vous bien, elle coûte, alors je sais plus exactement, mais une centaine d'euros, je crois 120 euros, quelque chose comme ça. Et oui, on parle bien d'une base et uniquement d'une base et pas d'un produit absolument magique. Vous voyez, moi aussi j'ai mes coups de folie et moi aussi je suis sacrément influencée. Et donc du coup, ce produit là, je l'ai acheté à cause de Jeffree Star que je regarde depuis pas si longtemps que ça en fait. Je regarde depuis décembre je pense, un truc comme ça. Donc après on l'aime ou on l'aime pas, on le suit, on le suit pas. Moi c'est purement en tant que youtubeur, je respecte vraiment ses opinions et je trouve qu'il a toujours un avis assez juste et sincère et c'est pour ça que je regarde de temps en temps ses revues que je trouve vraiment bien construites. Après le personnage est quand même beaucoup dans la provoque, l'extravagance, donc on en prend, on en laisse, mais moi je parle vraiment de l'image de youtubeur. Donc du coup il parlait énormément, enfin ça fait hyper longtemps qu'il l'utilise. C'est une base en fait qui lisse, qui raffermit et qui apporte un effet tenseur. Oui il y a un effet tenseur mais franchement ça vaut pas du tout ce prix là. Il y a des bases qui sont tout aussi bien, qui coûtent bien moins cher, Dieu merci. Quand on a le budget, de l'argent à dépenser, pourquoi pas, mais là franchement je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même beaucoup d'argent pour un produit qui est pas complètement nécessaire dans une routine. Moi j'en applique un petit peu partout et en fait c'est une texture gel mais qu'il faut étaler assez rapidement parce que sinon je trouve que ça fait un aspect un petit peu collant, en fait ça sèche très vite. Ensuite pour le fond de teint je vais utiliser le Vanish de Hourglass que j'ai jamais utilisé je crois en vidéo comme ça tuto. Celui-ci c'est Sandrea qui m'avait donné envie de l'utiliser, elle en parlait beaucoup même d'Hourglass en général et puis maintenant qu'on l'a en France c'est quand même super cool. Donc écoutez, je l'avais acheté et j'en suis très contente, je vous en ai déjà parlé, j'aime beaucoup ce fond de teint. C'est un fond de teint stick et je vais utiliser pas mon Beauty Blender, la marque Real Technique. Celui-ci j'ai acheté il y a pas très longtemps sur les conseils de Casey Holmes qui est une youtubeuse américaine que j'adore suivre depuis des années et elle parlait beaucoup de celui-ci en fait. Vous voyez la particularité d'être pointu d'un côté et plat de l'autre pour faire le baking, donc je trouve ça super pratique et je l'ai utilisé quelques fois déjà et j'aime beaucoup. J'avais utilisé une éponge Real Technique, la classique, il y a longtemps, au tout début, et j'avais pas aimé parce que j'avais trouvé trop grosse et je sais pas, j'étais pas habituée, je préférais le Beauty Blender. Et là, même si celle-ci est effectivement plus grosse que le Beauty Blender, j'aime beaucoup la texture et j'aime beaucoup l'autre côté aussi que je trouve très pratique pour le baking. Donc là c'est appliqué, je vous l'ai déjà dit, j'ai pris quelques couleurs. Donc là j'ai plus aucun fond de teint qui est à ma teinte, donc là je vais user et abuser du bronzer, croyez-moi. Je vais rajouter l'anti-cerne ici, je l'ai pas essayé encore. Je l'ai acheté et reçu hier. C'est Sana qui parle souvent de la marque Mint Makeup. J'avais acheté aussi sur ses conseils le fond de teint que j'aurais pu utiliser mais je voulais équilibrer un petit peu plus la vidéo. Du coup voilà, le fond de teint par contre il est génial. J'aime beaucoup. Ça me fait le même effet qu'avec le fond de teint, ça fait un effet un petit peu flawless en fait, vraiment parfait airbrush. J'adore. Poudre et sourcils c'est des produits que j'ai acheté de moi-même sans l'influence de personne. Au final c'est des produits que je change assez peu, qui sont souvent dans mes tiroirs. Je vais poudrer avec la poudre KKW que j'aime bien ma foi et le reste du teint avec la Peach translucide de Too Faced que j'adore pour poudrer mon teint. Le teint c'est quasiment fait, les sourcils c'est fait, on va passer aux yeux et là j'avais envie de présenter dans cette vidéo, c'est pas spécialement cette palette qui m'a été influencée mais la marque en général. Je parle de Tati Westbrook qui est une youtubeuse, je pense que vous connaissez beauté, pour moi c'est une incontournable, j'adore cette fille, c'est pour moi la plus pro, je lui fais confiance à 100%, elle a des avis hyper pointus et tout, enfin j'adore regarder ses vidéos et elle parle depuis longtemps très souvent de la marque Natasha Denona qui fait des produits maquillage mais qui sont assez chers.
Et comme Tati est toujours très constructive dans ses propos, elle m'a donné envie de découvrir la marque. Et quand je suis allée à Los Angeles, je me suis acheté cette palette là. Je voulais la Sunset et elle n'y était plus, elle a fait un carton. Ce sont des fards qui sont extrêmement pigmentés. J'ai jamais vu une texture pareille. C'est très crémeux. Je vous montrerai ce fard là par exemple. La lumière lui rend pas justice. Je galère, il y a beaucoup de soleil. Et comme on est le matin, la lumière change beaucoup. Mais globalement, voilà, je m'étais offert cette palette. Je me rappelle, j'avais trop hésité. J'ai jamais mis le prix dans des fards à paupières comme ça. Mais j'ai jamais regretté parce que la collectionneuse, autant la base, je ne me suis pas compris moi-même, autant ça, je trouve que c'est un bel objet de collection et c'est le genre de truc que je garderai toujours. Le seul truc, c'est que comme vous l'avez vu, il y a pas mal de couleurs assez flashy et aujourd'hui j'ai un rendez-vous vraiment très sérieux et j'ai pas envie de me pointer avec du fuchsia, du violet aux yeux et tout. Donc on va essayer de faire un truc un peu plus soft. Vous me connaissez, je commence par travailler mon creux et franchement j'en prends pas beaucoup, mais regardez déjà. J'oublie à chaque fois combien cette palette est super pigmentée. Ça c'est le fard le plus clair mat de la palette. Je prends ensuite le fard du dessus, toujours dans le creux pour intensifier légèrement. Ensuite j'applique ce fard beaucoup plus neutre sur l'ensemble de ma paupière. Regardez comme il est beau, franchement. Je trouve que dans le coin ça manque un tout petit peu de mat et de fard un petit peu plus foncé. Donc je rajoute celui que j'ai mis dans le creux. Maintenant ce que je vais faire c'est juste tracer mon liner habituel. Donc là, juste avant de passer au faux cils, j'ai envie de rajouter une petite touche des fards liquides Stila, toujours influencés par Tati Westbrook. Et je vais pas en mettre partout, je veux juste en mettre au centre de la paupière. On passe du coup au faux cils pour continuer le truc hyper naturel, mais non, forcément ça fait partie des achats complètement influencés cette fois-ci par des Hyper Kings qui ne jurent que par les Iconic de House of Lashes, donc ce sont des faux cils, mais là en fait c'est les Iconic Mini. Si vous connaissez les Iconic, c'est des faux cils, donc c'est exactement la même forme, mais la bande est beaucoup plus large, ils sont beaucoup plus grands et beaucoup plus dramatiques. Et l'année dernière ou l'année d'avant, ils ont sorti une gamme mini, c'est-à-dire ajustée aux yeux plus petits et pour un effet plus naturel. En tout cas plus portable en journée, parce que les Iconic ils sont assez costauds mais ils sont magnifiques. Un conseil pour les faux cils, c'est de les appliquer d'abord sans colle pour voir si la bande est trop longue ou pas pour vous. Là vous voyez par exemple, moi j'aime pas quand c'est trop collé au coin interne, sinon ça gêne. Donc je vais enlever un tout petit peu, genre une toute petite frange, et moi j'enlève toujours sur l'extérieur au ciseau. Comme ça vous avez vraiment le faux cil qui est adapté à votre œil, parce qu'on personne n'a la même forme d'œil. Pour le bronzer, je vais en appliquer deux. Le premier, c'est, il faisait partie de la même commande qu'avec l'anti-cerne. Je l'ai acheté sur les conseils d'Olivia Jade, qui est aussi une youtubeuse un petit peu plus jeune. Mais elle a toujours un joli petit teint, super frais et tout, de la californienne typique. Et elle utilisait notamment ce petit bronzer, toujours de la marque Milk, qui est en stick comme ça. Donc je suis pas très fan habituellement des textures de ce type là, mais j'avais envie d'essayer, c'est l'occasion. Écoutez, je suis pas encore sûre d'adorer le produit. Par contre, une chose que j'aime et qui m'a réconcilié avec Texture Crème, c'est que c'est hyper facile à fondre. On passe à l'highlighter, j'ai fait un léger baking entre temps. Et là, je vais utiliser l'illuminateur liquide Iconic London qu'on voit absolument partout. Moi perso, c'est Nikkie Tutorial qui l'utilisait. De toute façon, c'est un peu la déesse du make-up à mon sens. Mais c'est genre super pigmenté. Je l'ai utilisé une fois et j'en avais pas mis beaucoup. Je mets une toute petite goutte. Même là, vous voyez, c'est trop. Quand on estompe comme ça, mais regardez. Donc ce que je fais moi, c'est que j'enlève l'excédent et je mets directement au doigt. Voilà. En faisant comme ça, honnêtement, on maîtrise davantage le glow. Et par-dessus, je vais venir fixer toujours avec un produit, toujours un highlighter, toujours influencé par Nikkie Tutorial. C'était sa collab avec Ofra Cosmetics et c'est le Glow Gold. Et je ne l'ai jamais utilisé celui-ci, il a l'air super beau, mais à mon avis au vu des vidéos ça a l'air hyper pigmenté, donc il est vraiment dinguissime. Et j'étais tellement partie dans l'highlighter que j'avais oublié le blush, rendez-vous compte, qui était parti par un look naturel. Plus ça va, plus moins ça y ressemble, mais c'est pas grave. On va appliquer le blush. Là c'est le Luster de NARS que j'ai depuis très longtemps, que j'avais acheté sur les conseils de Amanda Hensing, qui est aussi une de mes youtubeuses préférées, que je regarde depuis très longtemps, mais des années. Et ça fait quelques temps que je l'ai, mais il fait partie aussi de mes blushs préférés. Parce qu'en fait, il est très neutre. C'est une couleur, vous savez, un petit peu pêche dorée abricotée. Mais il a la particularité de passer avec un grand nombre de make-up. Vous voyez, ça apporte juste
un tout petit peu de couleur, mais pas trop. On a pratiquement terminé, on passe aux lèvres maintenant. Je commence avec mon indispensable, le crayon à lèvres Iconic Nude de Charlotte Tilbury, acheté sur les conseils de Jaclyn Hill, qui ma chouchoute. C'est vraiment le crayon à lèvres qui va déjà avec tous les rouges à lèvres neutres. Je trouve qu'il redessine parfaitement bien, la texture est génial. J'en ai 3 de Charlotte Tilbury, ils sont vraiment extra. Par-dessus, j'applique le rouge à lèvres liquide Truffle de Dose of Color. Ça, c'est Amanda Hensing aussi qui le porte assez souvent et il est super joli. J'ai depuis quelques temps aussi. Et je termine avec une brume toujours de Jaclyn Hill. Ça fait des années qu'elle en parle et moi je l'avais acheté l'année dernière. Et en fait, c'est une brume fixatrice de maquillage, mais surtout très glowy, très dewy, qui va apporter vraiment des petites nacres et qui va rendre votre teint encore plus glowy. Là, attendez. Je sais pas si vous allez voir une grosse différence, mais en vrai on la voit. Regardez, de suite ça fait... Vous voyez? C'est ouf. Donc moi j'en mets pas partout, j'en mets vraiment que sur les côtés. Mais c'est un spray qui est juste oufissime. Mais écoutez, c'est officiellement une clôture de vidéo. Voilà le look final. Mais écoutez, j'aime beaucoup. Oh, en cacahuète les cheveux derrière. C'est pas grave. Alors écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est pour vous montrer que même en tant qu'influenceur, on craque aussi beaucoup. On est comme tout le monde au final. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Vous aurez passé un bon petit moment. Vous aurez peut-être retenu quelques petits trucs à votre tour. Et que je vous aurai influencé à mon tour. C'est le cercle vicieux, vous voyez. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez retenu et tout. S'il y a des produits qui vous tentent, que vous connaissez, que vous aimez ou pas du tout. Bref, échangez au max comme d'habitude. Sur ce, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.